Mesdames et messieurs, préparez-vous, nous retrouvons l'hippodrome de Vincennes ce mardi 27 janvier 2026 pour le prix de Châteauroux, première course de la réunion principale, et support du tiercé écarté quintet plus. Cette épreuve attelée, dotée de 46 000 €, s'étend sur 2850 mètres et rassemble 16 concurrents. Elle est réservée aux trotteurs âgés de 7 et 8 ans, n'ayant pas encore franchi la barre des 150 000 € de gain. Le départ est prévu vers 13h55 et attention, le peloton ne manque pas de caractère. Un lot de qualité correcte nous attend, mais il faudra se méfier. Plus de la moitié des partants sont étrangers, avec notamment une coalition de Scandinaves aux dents longues. Certaines candidatures restent incertaines, surtout sur ce tracé de longue haleine, et c'est exactement ce qui rend cette course si difficile à prédire. Et excitante. Soyez attentifs, car des surprises sont possibles, et chaque foulée pourrait changer la donne sur cette grande piste de Vincennes. Un mec passe l'eau. On commence avec un mec passe l'eau. Honnêtement, c'est le parfait exemple du cheval qui rend ce quintet extrêmement ouvert et difficile à déchiffrer. Certes, il n'a pas été retenu dans la sélection principale faute de place, mais attention, car il possède largement la qualité pour venir brouiller les cartes si le parcours lui est favorable. Ses dernières performances montrent qu'il reste compétitif à ce niveau, et dans un bon jour, il peut parfaitement jouer un rôle actif à l'arrivée. Un bon complément de jeu, à ne surtout pas négliger. 2. Goodwin Z. Ensuite, on parle de Goodwin Z. C'est un cheval qui a clairement plus de vitesse que de tenue, et cette distance de 2850 mètres ne joue pas vraiment en sa faveur. Personnellement, j'ai besoin de le revoir sur un parcours plus court avant de lui accorder à nouveau ma confiance. Sa musique récente soulève pas mal d'interrogations, et dans ce lot relevé, cela complique sérieusement sa tâche. Pour moi, il y a de gros doutes aujourd'hui. 3. Pur Atlas. Passons maintenant à Pur Atlas. Quand on met le pour et le contre dans la balance, on arrive quasiment à un équilibre parfait. Il alterne le bon et le moins bon, mais il reste capable de belles choses quand tout se passe bien. Ce n'est pas un cheval sur lequel on va s'appuyer en priorité pour la victoire, mais pour les places, il peut parfaitement faire l'affaire. À envisager dans un champ réduit, avec prudence mais sans l'écarter totalement. 4. Darlington Fame. Avec Darlington Fame, les deux dernières sorties ne sont pas mauvaises, loin de là. Elles montrent une certaine régularité, mais de là à en faire une base solide, il y a un pas que je n'ai pas envie de franchir. Cela dit, dans un quintet aussi ouvert, ce n'est pas une jument impossible à l'arrivée. Elle peut surprendre si elle bénéficie d'un bon déroulement de course. Un profil à glisser éventuellement en bout de combinaison. 5. Cantaba. Continuons avec Cantaba. Là, c'est plus compliqué. Il reste sur une série de plusieurs échecs consécutifs, et même si un réveil n'est jamais à exclure dans ce genre de course, je préfère attendre qu'il montre à nouveau un vrai signe de forme. Pour moi, c'est surtout une question de feeling, et aujourd'hui, ce feeling n'y est pas. Je fais l'impasse sans trop de regrets. 6. Simoni. On arrive à Simoni. Attention, cheval délicat. Il reste sur 3 disqualifications,
ce qui fait forcément peur. Mais s'il accepte de trotter correctement du départ à l'arrivée, il a largement la qualité pour venir accrocher une place dans ce quintet. Ce n'est clairement pas un coup sûr, mais plutôt un pari spéculatif à tenter en fin de sélection. Tout dépendra de son comportement. 7. Invisible Sun. Voici Invisible Sun, et c'est sans doute l'un de mes plus gros regrets. Ses dernières sorties sous la selle ont été en dents de scie, mais attention, le retour à l'attelé peut lui faire énormément de bien. Ce genre de changement de discipline réveille parfois certains chevaux. Avec un parcours propre, il a le potentiel pour frapper un grand coup. Méfiance absolue, car il peut surprendre agréablement. 8. Justicia Glam. Passons à Justicia Glam. On n'a plus de nouvelles depuis le mois d'octobre, et pour une rentrée, l'entourage ne lui a clairement pas facilité la tâche en la présentant directement dans ce quintet. Cela ressemble plus à une course de remise en route qu'à un objectif précis. Dans ces conditions, elle s'annonce comme un très gros outsider. Mission compliquée aujourd'hui. 9. Look of Love. Ensuite, Look of Love. Impossible de ne pas s'en méfier. Cette jument répond quasiment toujours présente et enchaîne les bonnes performances avec une régularité impressionnante. Présentée pieds nus, elle a encore les moyens de très bien s'illustrer malgré l'opposition. Pour moi, c'est un franc oui, et une candidate très sérieuse pour les premières places. 10. Jovial au fort. Avec Jovial au fort, la dynamique est clairement positive. Il a commencé l'année 2026 comme il avait terminé 2025, par une très belle 3e place. On peut légitimement se demander s'il est capable de refaire la même chose aujourd'hui, et la réponse est oui. Il faudra compter avec lui, car il est en forme et parfaitement compétitif à ce niveau. Attention à ce cheval. 11. Jade Renardier. On arrive à Jade Renardier, et là, coup de cœur assumé. J'ai adoré sa victoire du 5 janvier à Vincennes, autant sur la manière que sur l'impression laissée. Elle s'est imposée comme une jument qui a encore de la marge et qui ne compte pas s'arrêter là. Dans ce quintet, elle mérite un énorme crédit et peut viser très haut. 12. Cameron. Voici Cameron, mon préféré. Il reste sur une victoire récente à Vincennes, certes dans une course pour amateurs, mais la forme est là, indéniablement. Ce ne serait pas la première fois qu'un cheval en pleine confiance monte de catégorie avec succès. S'il répète sa dernière valeur, il peut encore jouer un premier rôle. J'y crois beaucoup. 13. Caxigin. Avec Caxigin, la régularité est au rendez-vous. 4e pour sa dernière sortie de 2025 comme pour sa première de 2026, il montre qu'il est toujours compétitif. Le fait d'être déféré des 4 pieds aujourd'hui est un vrai plus. Ce n'est pas une base incontournable, mais c'est un joli coup de poker à tenter dans une combinaison élargie. 14. Sandokan. Parlons maintenant de Sandokan. Il reste sur un échec sévère en Suède, mais attention à ne pas le condamner trop vite. Pour son retour sur notre sol, il sera déféré des 4 pieds, ce qui change complètement la donne. Une réhabilitation est tout à fait possible, et il peut surprendre très agréablement. Profil intéressant.
15. Inside Man. Ensuite, Inside Man. Soyons clairs, à part un bel engagement, il n'a pas grand-chose pour séduire dans ce quintet. Ses performances récentes sont insuffisantes, et le voir terminer dans les 5 premiers relèverait presque du miracle. Personnellement, je n'y crois absolument pas. 16. XL de l'Aumois. Et on termine avec XL de l'Aumois. Il n'a pas couru depuis le mois de septembre, ce qui signifie une grosse rentrée. Toutefois, le fait de le voir présenter pieds nus d'entrée de jeu est plutôt encourageant. Ce ne sera pas facile, mais pour une place, la méfiance est de mise. À ne pas écarter trop vite.